Ouais, bonjour. C'est ça, on est un groupe écologiste qui se nomme Alliance Romaine. On se mobilise depuis... c'est la 4e semaine, en fait, de notre campagne qu'on appelle Éléphant Blanc. C'est-à-dire qu'on est ici devant Hydro-Québec à chaque matin en semaine pour protester contre un projet hydroélectrique. C'est un projet qui est déficitaire en ce sens que c'est beaucoup d'argent investi. On parle de 8 milliards pour des retombées qui sont vraiment incertaines. Et on s'entête à aller de l'avant avec ce projet-là par une sorte d'inertie. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que ce projet-là, au départ, avait été pensé surtout pour financer, c'est-à-dire pas financer, mais fournir en énergie les industries du plan Nord. On peut douter aussi du fait que l'électricité de la Romaine va trouver un acheteur. Il va falloir vendre cette électricité-là à perte parce qu'en plus, le prix du marché est trop bas pour que ça vaille la peine. On produit cette électricité-là au coût de 8,6 cents le kilowattheure et il faudrait la vendre environ à 3,3 cents le kilowattheure. Donc, c'est vraiment un peu absurde et c'est pour ça que nous, on dit, même si le projet présentement est à peu près à mi-chemin, malgré que la rivière, je tiens à le préciser, n'a pas encore été perturbée comme telle pour ce qu'on en sait, eh bien, ça vaudrait la peine quand même pour Hydro-Québec de laisser tomber la suite du projet. Même au plan économique, ça serait plus avantageux parce que sinon, on s'embarque dans un projet éléphant blanc, finalement, un projet qui va coûter très cher, qui ne rapportera pas grand-chose et au passage, on va avoir à harnacher une des dernières grandes rivières sauvages du Québec, qui est une rivière à saumon magnifique qui se déverse dans un parc national, le parc national des îles Mingan. Et nous, on veut susciter en fait un débat avec Hydro-Québec sur le sujet. On aimerait tenir vraiment carrément un débat public avec Hydro-Québec ou avec n'importe qui en fait qui pense pouvoir justifier ce projet-là qu'on trouve injustifiable. Les Québécois ont le droit de savoir ce qui se passe, puis on pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé même depuis que le projet a été annoncé, qui font qu'à ce moment-ci, il n'y a plus de raison d'aller de l'avant avec ce projet-là. On est en surplus énergétique au Québec jusqu'en 2027. Je pense pas que Hydro-Québec a vraiment fait le lien entre les deux, évidemment, en annonçant sa hausse. Mais on peut comprendre effectivement que parce que Hydro-Québec va de l'avant avec des projets déficitaires comme ça qui finalement bénéficient surtout à l'industrie de la construction et aux alumineries. Je pense qu'Hydro-Québec, c'est quand même une chose importante qu'on a au Québec, qu'on doit garder. Mais là, présentement, il y a des décisions assez discutables qui se prennent à Hydro-Québec avec l'argent des abonnés, qui se trouve à être finalement pas mal tous les Québécoises, étant donné que c'est un monopole. Dans le fond, on va détruire une belle grande rivière sauvage du Québec, puis ça ne nous donnera rien essentiellement, mais on paye, on paye pour le privilège, entre guillemets.